cette raison, les historiens sionistes d'aujourd'hui montrent une haine remarquable envers l'Espagne et une croyance ferme en une vengeance géovienne non encore accomplie. Le renversement de la monarchie espagnole presque 5 siècles plus tard et la guerre civile des années 1930 sont parfois décrites comme des acomptes provisionnels de ce jugement. Cette croyance fut reflétée par les termes impérieux utilisés par une importante sioniste. Le juge Brandes de la Cour suprême des États-Unis devant le rabbin Stephen Wise en 1933 ouvre les guillemets que l'Allemagne partage le sort de l'Espagne. Le traitement accordé à l'Espagne dans les décennies qui suivirent, en particulier sa longue exclusion des Nations Unies, doit être considéré sous cette lumière. À ce stade, 1500 ans d'ère chrétienne avaient passé et les événements s'étaient conformés au modèle de l'ère pré-chrétienne, tel qu'établi dans les parties historiques de l'Ancien Testament, ainsi qu'aux exigences de la loi judaïque. Les Juifs, dans leur impact sur les autres peuples, avaient continué sous la direction talmudique à agir en force destructrice, captifs et persécutés, ou qu'ils aillent sous leur propre loi et non par la faute des peuples parmi lesquels ils séjournaient. Leur rôle fut toujours celui que la loi leur ordonnait: terrasser et détruire. Ils furent bel et bien utilisés par leurs dirigeants pour semer le désordre parmi les autres, tel que le dit le Coran, et par ces désordres ainsi semés, leurs dirigeants atteignirent le pouvoir civil, assouvirent leur vengeance, soutinrent les envahisseurs et financèrent les contre-coups. Durant tout ce temps, cela fut le commandement de leur maître talmudique, et constamment, des Juifs s'élevèrent pour protester contre cela, mais la loi était trop forte pour eux. Il n'y avait aucune joie ni aucun épanouissement pour les Juifs dans cette mission, mais ils ne pouvaient y échapper. À la fin de cette première rencontre avec l'Occident, 8 siècles plus tard, la terre les vomit. Ce moment si décisif pour notre génération actuelle est celui auquel un des chapitres précédents fait référence. N'eût été le secret qui était conservé au fin fond de la Russie, cela aurait bien pu être la fin de la force catalytique. L'expérience de cette expulsion fut très dure pour le groupe de Juifs qui l'a subi, et eux-mêmes et leurs descendants donnèrent de nombreux signes selon lesquels ils en acceptaient la déduction et trouveraient en leur temps un moyen de rester juifs tout en s'impliquant dans l'humanité. Cela aurait signifié la fin de l'idée destructrice et de la secte qui la nourrissait. Au lieu de cela, l'idée destructrice survécut et fut projetée dans les affaires du monde par le biais d'un nouveau groupe de gens qui n'avaient physiquement aucune origine venant des Hébreux ou des enfants d'Israël ou de la tribu de Juda. Ils utilisèrent le nom juif simplement comme un signe d'allégeance à un programme politique. Le stade que nous atteignons maintenant dans le parcours de l'idée destructrice tout au long des siècles demande une description plus détaillée de ces gens, mentionnés dans le chapitre « Le gouvernement mobile ». Même au début de la période des 800 ans en Espagne, de 711 à 1492, les Juifs de là-bas, la plus grande communauté juive, n'étaient pas plus judaïtes ou judéens. Ils ne pouvaient même pas prétendre d'être de la pure lignée de Juda ou d'ascendance palestinienne. Le professeur Graetz dit d'eux: la première colonie juive dans la belle Hespérie est enfuie dans une sombre obscurité, et il ajoute que les Juifs de là-bas désireraient se réclamer de la haute antiquité pour leur ascendance, si bien qu'ils affirmaient simplement qu'ils avaient été transportés là après la destruction du temple par Nabuchodonosor. Au cours des nombreux siècles, les processus naturels et humains avaient imposé un métissage. L'idée d'un peuple élu pour gouverner le monde par-dessus les corps des païens déchus séduirait les tribus primitives dans de nombreux endroits. L'arabe déjà circoncis pouvait devenir juif et à peine remarquer un changement. Les rabbins des déserts et des villes d'Afrique du Nord étaient éloignés du centre et étaient heureux d'étendre leur congrégation. Quand les empereurs romains commençaient à persécuter les religions païennes, le judaïsme ne subit jamais de prohibition générale, si bien que de nombreux adorateurs d'Isis, de Baal, d'Adonis, s'ils ne devinrent pas chrétiens, entrèrent à la synagogue. La sévère loi de ségrégation tribale ne pouvait à cette époque être imposée dans des lieux éloignés de Babylone. Ainsi, les Juifs
qui s'introduisirent en Espagne avec les morts étaient-ils racialement parlant une foule déjà métissée. Durant les 800 ans passés en Espagne, l'enseignement raciste fut imposé plus strictement, le gouvernement ayant été transféré en Espagne. De cette façon, le juif séfarade prit forme en tant que type national distinct. Puis, lors de l'expulsion de l'Espagne, le gouvernement, comme il a été dit précédemment, fut soudain transplanté en Pologne. À ce moment, qu'advient-il de ces juifs séfarades qui seuls avaient pu conserver quelques faibles traces de la descendance originelle judaïte ou judéenne? L'encyclopédia juive est explicite. Ouvrez les guillemets. Les séfarades sont les descendants des juifs qui furent expulsés d'Espagne et du Portugal et qui s'installèrent dans le sud de la France, l'Italie, l'Afrique du Nord, l'Asie mineure, la Hollande, l'Angleterre, l'Amérique du Nord et le Sud, l'Allemagne, le Danemark, l'Autriche et la Hongrie. La Pologne n'est pas mentionnée. Le gouvernement talmudique y alla, mais la majorité de ces juifs séfarades se répartirent en Europe de l'Ouest et se déplacèrent vers l'Ouest, non vers l'Est. Le gouvernement fut soudainement séparé du peuple et la population commença à se dissoudre. L'encyclopédia juive nous dit à propos de ces séfarades qui se dispersèrent ainsi. Ouvrez les guillemets. Parmi ces migrants se trouvaient de nombreux descendants ou chefs de famille aisés qui, comme les maranes, avaient occupé des positions importantes dans les pays qu'ils avaient quittés. Ils se considéraient comme une classe supérieure, la noblesse de la communauté juive, et pendant longtemps leurs coreligionnaires, qui regardaient avec mépris, les considéraient comme tels. Les séfarades ne s'impliquaient jamais dans les activités de marchandage ou dans l'usure. Ils ne se mêlaient pas aux classes inférieures. Même si les séfarades avaient des relations paisibles avec les autres juifs, ils se marièrent rarement avec eux. Au cours de l'époque moderne, les séfarades ont perdu l'autorité qu'ils avaient exercée pendant plusieurs siècles sur les autres juifs. Ainsi, les séfarades n'allèrent jamais en Pologne, ni se mêlèrent aux autres juifs quand ils quittèrent la péninsule ibérique et se répandirent en Europe de l'Ouest. Ils demeurèrent distants et isolés, regardaient avec mépris les autres qui se déclaraient juifs et perdirent leur autorité. Les ouvrages de référence des judaïtes donnent également des estimations curieuses de la diminution de leur proportion dans la communauté juive, d'une large minorité à une petite minorité. Ces estimations semblent dépasser l'explication biologique et ne sont probablement pas fiables. Ainsi, lors de ce retrait du centre, l'ensemble du peuple, au nom duquel ils avaient revendiqué l'autorité pendant 2000 ans, changea brusquement de nature comme par magie. Les Juifs jusqu'alors connus du monde, qui venaient d'émerger dans leur première collusion entre leurs lois et les peuples de l'Occident, et qui étaient dans une humeur propre à la réflexion, commencèrent soudain à déchoir au sein de la communauté juive et à dissimuler en nombre. Le gouvernement talmudique se mit à préparer sa seconde rencontre avec l'Occident à partir d'un nouveau siège planté parmi un peuple asiatique, les Khazars, convertis au culte de Jéhovah de nombreux siècles auparavant. La secte dirigeante avait dès lors opéré par l'entremise de cet autre groupe de gens. C'était un peuple sauvage qui n'avait pas connu l'expérience édifiante de l'Espagne. En 1951, un éditeur new-yorkais qui envisageait de publier un des livres du présent auteur en fut fortement dissuadé par le directeur d'un bureau politique juif qui lui dit « Monsieur Reed a inventé les Khazars ». Cependant, les autorités judaïtes s'accordent sur leur existence et conversion, et les atlas historiques montrent le développement du royaume khazar qui à son apogée s'étendait de la mer Noire à la mer Caspienne environ 600 ans après Jésus-Christ. Ils sont décrits comme un peuple tartare ou turco-mongol. À l'encyclopédia juive dit que leur chagan ou chef, avec ses grands personnages et une grande partie de son peuple païen, embrassa le judaïsme probablement en 679 après Jésus-Christ environ. Le fait est attesté par les correspondances entre Asdaï ibn Chatneh, ministre des Affaires étrangères d'Abdelrahman, sultan de Cordoue, et le roi Joseph des Khazars, échangés en 960 après Jésus-Christ. L'encyclopédia juive dit que les érudits judaïques n'ont aucun doute quant à l'authenticité de cette correspondance, dans laquelle le mot Ashkénaze apparaît pour la première fois pour dénoter ce groupe hautement distinctif et jusqu'alors inconnu de Juifs de l'Est, et pour indiquer une connotation slave. Cette communauté d'Ashkénazes turco-mongols, dont était distincte sur tous les points
hormis celui de la doctrine des Juifs jusqu'alors connus du monde occidental, les séfarades. Dans les siècles qui suivirent l'emprise du gouvernement talmudique sur les communautés dispersées à l'ouest se desserra, mais il gouverna cette nouvelle communauté compacte de l'Est d'une main de fer. Le juif, physionomie sémitique, devint de plus en plus rare. Aujourd'hui, le visage typique du juif a des traits mongoloïdes tout naturellement. Nul gentil ne saurait jamais pourquoi cette conversion de masse d'une population nombreuse de païens au judaïsme talmudique fut permise. Il y a 1300 ans de cela. Est-ce le hasard ou les sages étaient-ils capables d'envisager toutes les éventualités possibles? En tous les cas, une fois que les séfarades furent dispersés et que l'idée destructrice eut rencontré en Espagne son échec le plus cuisant, cette force de réserve se tint à disposition et pour les besoins de cette mission destructrice, elle était le meilleur matériau possible. Longtemps avant leur conversion au judaïsme, les Khazars furent hostiles à l'immigrant russe venu du nord qui finit par les conquérir, établit la monarchie russe et accepta le christianisme. Quand les Khazars se convertirent, le Talmud était achevé et après l'effondrement de leur royaume, en 1000 ans après Jésus-Christ environ, ils restèrent les sujets politiques du gouvernement talmudique, leur totale résistance envers la Russie étant gouvernée par la loi talmudique antichrétienne. Ensuite, ils émigrèrent en Russie, particulièrement à Kiev, la ville sainte traditionnelle du christianisme russe, en Ukraine, en Pologne et en Lituanie. Bien qu'ils n'eurent aucun sang judaïte, ils devinrent sur cette direction talmudique la typique nation dans la nation en Russie. Les lieux où ils se rassemblaient sous la direction talmudique devinrent les centres de cette révolution anti-russe qui devait devenir la révolution mondiale. Dans ces lieux, par ces gens, de nouveaux instruments de destruction furent forgés, en particulier pour la destruction du christianisme et de l'Occident. Ce peuple sauvage des recoins les plus profonds de l'Asie vivait selon le Talmud comme n'importe quel juif de Babylone ou de Cordoue, et pendant des siècles, ils observa la loi, afin de pouvoir revenir sur une terre promise dont leurs ancêtres n'avaient sans doute jamais entendu parler pour y gouverner le monde. Au XXe siècle, alors que les politiciens occidentaux étaient tout en émoi du fait de ce projet de retour, aucun d'entre eux n'avait une seule fois entendu parler des Khazars. Seuls les Arabes, dont les vies et les terres étaient directement en jeu, avaient entendu parler d'eux et tentèrent en vain d'informer la conférence sur la paix en 1919 et les Nations Unies en 1947. Après l'an 1500, ainsi les Juifs se séparèrent en deux groupes distincts, la communauté dispersée à l'ouest qui était d'origine séfarade et cette population étroitement regroupée de Slaves juifs talmudiques à l'est. Le temps devait montrer si le centre talmudique serait à même de faire des Ashkénazes une force destructrice aussi puissante dans le futur que la force précédente ne l'avait été dans le passé, et s'il pourrait maintenant maintenir son emprise sur une communauté de l'Ouest avec leurs traditions différentes et leur mémoire de l'expulsion ibérique. En l'an 1500 environ, dans le gouvernement talmudique déménagea d'Espagne en Pologne, s'établissant parmi un groupe de juifs jusque-là inconnus à l'ouest et relâchant son emprise sur les juifs séfarades qui commencèrent à diminuer en nombre et à se désintégrer en tant que force cohésive selon les sages judaïques. Seulement 450 ans séparent cet événement et ce stade dans l'histoire de l'époque actuelle où l'on a pu constater les conséquences du retrait des talmudistes en Pologne, conséquences qui ont répondu en deux questions soulevées dans le paragraphe précédent. Ces 450 ans virent la cessation de l'existence du sang talmudique visible, selon les termes du docteur Castaing, et simultanément l'entrée en Europe de l'idée destructrice sous une nouvelle forme qui portait le nom de révolution. Ces 450 ans virent trois de ces révolutions, en comptant seulement les principales. Chacune fut plus destructrice que la précédente. Chacune fut reconnaissable en tant qu'héritière de la précédente par ses caractéristiques principales, ces dernières étant une fois encore les caractéristiques principales de la loi judaïque telle que rédigée dans la Torah Talmud. L'assaut le plus important dans chaque cas porta sur le gouvernement légitime, la nationalité et le christianisme. Sur la loi judaïque, le seul gouvernement légitime est celui de Jéhovah, et la seule nation légitime est celle du peuple élu de Jéhovah, sous le supplément talmudique de cette loi. Le christianisme
et spécifiquement le chef de ces autres dieux, auprès desquels il est interdit aux élus de se prostituer, et la destruction, comme on l'a montré, est un principe suprême de cette loi. Quand ces révolutions commencèrent, elles étaient supposées être dirigées contre les rois et les prêtres en tant que figures symboliques d'oppression. Maintenant que le pouvoir des rois et des prêtres n'existe plus, mais que la révolution est établie en permanence, on peut voir que ces prétextes étaient faux et destinés à tromper la multitude. L'attaque portait sur la nationalité, l'assassinat du roi étant dans chaque cas le symbole, et la religion, la destruction des églises en étant l'acte symbolique. C'étaient des marques reconnaissables de paternité. La Torah Talmud est la seule source originale que les recherches aient pu découvrir concernant de telles idées. Il livrera leur roi entre tes mains et tu détruiras leur nom. Tu détruiras entièrement tous les lieux où les nations que tu posséderas ont servi leur Dieu. Au moment même où le gouvernement talmudique disparut de la vue, après s'être installé parmi un peuple asiatique barbare, cette doctrine de destruction pénétra en Europe de l'Ouest et entama sa marche dévastatrice. Ces trois révolutions, dont tout comme les événements historiques de l'ère pré-chrétienne dépeints dans l'Ancien Testament et ceux s'étendant de l'ère chrétienne à l'expulsion d'Espagne, furent aussi en conformité avec la loi judaïque qu'elle accomplirent. Tous les trois portent la marque commune du triomphe judaïque. Comme conséquence, furent-elles à l'origine fomentées, organisées et dirigées par les talmudistes. À cet égard, il y a une grande différence entre les deux premières et la dernière. On a pu découvrir l'incitation et le contrôle talmudique des révolutions anglaises et françaises, en tout cas pas en ce qui concerne les recherches du présent auteur. Tous les trois cas, les résultats portèrent les signes familiers du triomphe judaïque, le retour des Juifs en Angleterre, l'émancipation des Juifs en France, même si au début des deux révolutions, la question juive n'avait pas été présente dans l'opinion publique en tant qu'intérêt en jeu. Pour autant que le chercheur puisse le confirmer à notre époque, la projection de la question juive au sein même de ces enjeux et son ascension à une place principale parmi ces dernières s'accomplit pendant le déroulement des révolutions. Et dans les faits, les sages judaïques qui accomplirent cela n'amènèrent pas ces révolutions. Le troisième cas, celui de la révolution russe, est entièrement différent. Elle se termina par le plus grand triomphe et la plus grande vengeance judaïque jamais attestée, que ce soit dans l'histoire de l'Ancien Testament ou dans l'histoire postérieure, et fut organisée, dirigée et contrôlée par les Juifs qui avaient grandi dans les régions contrôlées par le Talmud. Ceci est un fait de notre époque actuelle, démontrable et indéniable, et c'est le fait le plus significatif de toute l'histoire de Sion, l'illuminant le passé entier et donnant la clé de l'avenir entier. Car notre siècle, qui produisit ces événements, a aussi vu le mot révolution prendre un nouveau sens, ou plus exactement prendre son vrai sens, la destruction sans fin jusqu'à l'accomplissement de la loi. Quand le mot révolution devint pour la première fois courant en Occident, on lui donna une définition limitée. Un soulèvement violent dans un lieu défini, causé par des conditions spécifiques à ce lieu, à un certain moment. L'oppression insoutenable produisait une réaction explosive, plutôt à la manière d'une bouilloire qui fait exploser son couvercle. C'était la conception populaire, instillée au sein de la multitude par des sages qui en savaient long. La révolution russe montra que la révolution avait été organisée comme quelque chose de permanent, une force destructrice en permanence, organisée en permanence, avec un siège et un personnel permanent et des objectifs mondiaux. Ainsi, cela n'avait rien à voir avec des conditions ici ou là, de temps à autre, ou une oppression locale. Elle promouvait la destruction en tant que but en soi, ou en tant que moyen de retirer du monde tout gouvernement légitime et de mettre à sa place un autre gouvernement, d'autres gouvernements, comme la République. De qui d'autre pouvait-il s'agir que des talmudistes eux-mêmes, étant donné la nature talmudique de la révolution russe et les objectifs visiblement talmudiques de la révolution mondiale. Ce qui était visé était manifestement l'apogée ultime de la loi sous sa forme littérale. Tu régneras sur chaque nation, mais elles ne régneront pas sur toi. L'Éternel, ton Dieu, t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Sans ce motif, les trois révolutions n'auraient jamais pris le cours qu'elles prirent.
préfigure la forme que prendra l'avenir. Elles représentent des étapes et des phases vers l'accomplissement de la loi. Et une fois encore, ceux qui, en leur temps, semblaient être des hommes grands ou puissants par eux-mêmes, comme le roi Cyrus et les mystérieux rois Assuérus, ne ressemblent aujourd'hui qu'à des marionnettes dans le grand drame de l'histoire judaïque, tandis qu'ils avancent vers son final miraculeux à Jérusalem. Cromwell fut un autre marionnette. Pour l'écolier anglais moyen, on ne se rappelle que comme l'homme qui décapita un roi et qui ramena les Juifs en Angleterre, ajouta cela son massacre tant vanté des prêtres à Drogheda, un événement qui n'a pas son pareil dans l'histoire britannique. Et que reste-t-il d'autre que l'image typique de la marionnette de l'histoire sioniste, uniquement créée pour aider à accomplir la loi? Cromwell fut l'un des premiers parmi les nombreux autres qui, depuis son époque, se font appeler les chrétiens du Vieux Testament, dont la rhétorique masque la réalité de l'antichristianisme, puisque d'autorité on ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Il interdit la célébration du jour de Noël, brûla des églises, assassina des prieurs et pendant un temps fut candidat pour être le Messie juif. Il était au pouvoir au temps où Sabbatai Levi jetait les populations juives dans un état frénétique d'anticipation sioniste et faisait trembler les fondations du gouvernement talmudique. En fait, l'inquiétude des talmudistes concernant Sabbatai Levi suscita peut-être l'idée qu'il devait utiliser Cromwell pour le détruire. En tous les cas, les émissaires juifs furent envoyés en urgence d'Amsterdam jusqu'en Angleterre pour découvrir s'il était possible que Cromwell fût de descendance judaïque. Si leurs recherches avaient produit des résultats positifs, Cromwell aurait bien pu être proclamé Messie, car il avait une aptitude plus séduisante pour les sages, son zèle à des destructions totales. Si jamais un Messie devait être proclamé, le choix pourrait se révéler surprenant. Comme j'étais à Prague en 1939, un rabbin y prêchait qu'Hitler était le Messie juif, si bien qu'une connaissance juive inquiète me demanda ce que je pensais de cela. L'arbre généalogique de Cromwell ne révélait aucune ascendance davidique, auquel cas il aurait probablement été heureux de remplir le rôle. Ces partisans de la Bible et de l'épée prétendaient par leur action sanguinaire accomplir la prophétie, ainsi que par le retour des Juifs en Angleterre. Les étapes prescrites pour préparer le millénium. Pour cette raison, ils prospérèrent, même que le Conseil d'État de Cromwell suive le modèle de l'ancien Santédrin et soit composé de 70 membres. Cromwell lui-même méprisait quelque peu ces millénaristes, mais en tant que politicien pragmatique du genre de ceux qui sont familiers à notre époque, il était heureux de discourir sur la liberté religieuse et l'accomplissement de la prophétie, tout en pourchassant les prêtres et les pasteurs. Pour sa part, le véritable but de Cromwell était de s'assurer le soutien financier des riches juifs d'Amsterdam. L'histoire entière de l'Occident semble avoir été créée sous ce principe de la loi judaïque qui commande de prêter à toutes les nations et de n'emprunter à aucune. M. John Buchan dit des Juifs d'Amsterdam qui contrôlaient le commerce espagnol, portugais et la plupart des commerces du Levant. Ils contrôlaient la circulation des lingots. Ils l'aidèrent dans les difficiles finances de son gouvernement. Le rabbin Manasseh ben Israël d'Amsterdam, qui avait prédit la venue du Messie et le retour des Juifs en Palestine, vint à Londres et l'affaire fut arrangée. La requête de Manasseh ben Israël auprès de Cromwell rappelle le genre d'argument officiellement respectueux et implicitement menaçant qui fut utilisé à notre époque par le docteur Shane Weisman dans ses relations avec les premiers ministres britanniques et les présidents américains. Il demanda d'un trait la réadmission des Juifs en Angleterre, fut ensuite une allusion obscure au châtiment jéhovien attendant ceux qui résistaient à de telles demandes, puis décrivit les récompenses qui suivaient l'obéissance. L'image ressemble beaucoup à celle d'un sioniste new-yorkais informant un candidat présidentiel américain de notre époque qui ne peut espérer le vote de l'État de New York que s'il s'engage à soutenir l'État sioniste dans la paix comme dans la guerre, par l'argent et les armes.
Ce qu'on demandait à Cromwell était en fait un acte de soumission publique à la loi judaïque et non la réadmission des Juifs puisqu'ils n'avaient jamais quitté l'Angleterre. Ils avaient été expulsés sur le papier mais étaient restés sur place et cette situation requiert une législation officielle. L'opposition publique empêcha Cromwell de faire cela, bien que selon une autorité judaïque, M. Margoliouth, on lui offrit 500 000 livres sterling pour vendre aux Juifs le plus important monument chrétien d'Angleterre, la cathédrale de Saint-Paul, avec la bibliothèque Bodleian en plus. Ensuite, le court interrègne de Cromwell prit fin. Néanmoins, l'esprit populaire insiste pour se le remémorer comme l'homme qui a réadmis les Juifs. Et au cours de cette première tentative en Occident, l'idée destructrice gagna peu de terrain. L'Angleterre fut capable de diriger sa révolution comme si rien de vraiment important n'était arrivé et de continuer son chemin. Et si elle n'était point revigorée, en tous les cas, elle ne s'en portait guère plus mal. Le gouvernement légitime fut restauré immédiatement et la religion ne fut, en tous les cas, pas plus endommagée par cette tentative étrangère que par l'inertie nationale qui commençait à l'affaiblir à cette époque. Néanmoins, ce nouveau phénomène de révolution était entré en Europe et 150 ans après l'expulsion d'Espagne, la question juive domina l'événement. La conséquence de l'interrègne de Cromwell mérite un bref commentaire à cause de la manière dont le roi restauré fut utilisé pour l'objectif juif, comme si rien n'était arrivé. À la mort de Cromwell, les Juifs transférèrent leurs aides financières à Charles II, qui, peu après sa restauration, fit les amendements nécessaires, légalisant officiellement la position des Juifs en Angleterre. Ils ne servirent pas le moins du monde sa dynastie, car les Juifs d'Amsterdam financèrent ensuite l'expédition de Guillaume d'Orange contre son frère et successeur Jacques II, qui fut détrôné et s'enfuit en France, la dynastie Stuart prenant alors virtuellement fin. Ainsi, la réponse à la question « Qui a gagné ?» d'entre Cromwell et les Stuarts semble avoir été les Juifs. 150 ans plus tard, la Révolution frappa de nouveau en France. Cette fois, cela avait tout l'air d'une révolution distincte, différente à l'époque. Était-ce vraiment le cas? Elle portait les mêmes signes distinctifs que la Révolution anglaise plus tôt et la Révolution russe plus tard. Les talmudistes, la nationalité et la religion furent attaquées sous le prétexte de réfréner la tyrannie des rois et des prêtres, et quand cela fut fait, un despotisme beaucoup plus dur fut mis en place. À cette époque, après la participation de la Pologne, le gouvernement talmudique avait tout bonnement cessé d'exister selon les mots du docteur Castaing, mais manifestement ils opérèrent sous la dissimulation. Son activité n'aurait pu prendre fin de manière aussi soudaine après plus de 2500 ans. À cause de ce retrait dans l'obscurité, le chercheur aujourd'hui ne peut retracer quel rôle il joua, s'il en joua aucun, dans l'incitation et l'organisation de la Révolution française par le biais de ses adeptes en France talmudique. Cependant, la Révolution russe, 120 ans plus tard, donna la preuve d'un contrôle talmudique juif direct dans une proportion jamais suspectée auparavant, si bien que cette influence concernant les étapes préparatoires de la Révolution française a peut-être été plus importante que l'histoire ne le révèle de nos jours. Ce qui est certain, c'est que la Révolution française, alors qu'elle était en train de se tramer, était supposée être pour les droits de l'homme, ce qui, on le suppose, signifiait tous les hommes, de manière égale. Mais quand elle commença, la question juive se manifesta immédiatement, comme par magie. L'un des premiers actes de la Révolution 1791 fut l'émancipation totale des Juifs, tout comme la loi contre l'antisémitisme fut l'un des premiers actes de la Révolution russe. Par conséquent, l'issue de la Révolution française rétrospectivement prend l'apparence commune à son prédécesseur anglais et à tant d'événements violents de l'histoire d'un triomphe juif talmudique. Si cela ne fut pas le cas en réalité, alors l'histoire l'a rendu tel. Les populations concernées s'attendaient sans doute à quelque chose d'assez différent à son tour, et à cet égard, elles ressemblent aux populations qui plus tard s'engagèrent dans les deux guerres du XXe siècle. L'émancipation des Juifs fut le résultat durable d'une révolution qui n'accomplit pas grand-chose,
d'autre de permanent et qui laissa la France dans un état d'apathie spirituelle dont elle ne s'est jamais véritablement remise. L'histoire de France depuis la Révolution est celle d'un long interrègne durant lesquels elle expérimenta presque toutes les formes de gouvernement connues de l'homme, mais n'a jusqu'à maintenant toujours pas retrouvé le bonheur ou la stabilité. La chute de Babylone à la Révolution française, les dirigeants juifs talmudiques ont toujours agi comme une force destructrice parmi les peuples, parmi lesquels je t'ai conduit. C'était inévitable étant donné la doctrine à laquelle ils adhéraient et le fait que cette religion était aussi la loi, gouvernant chaque acte de leur vie quotidienne sous la loi judaïque. Ils ne pouvaient agir différemment et étaient véritablement condamnés à rester les destructeurs à jamais. Ouvrez les guillemets, vois, je t'ai en ce jour placé au-dessus des nations et au-dessus des royaumes pour les chasser et les terrasser et les détruire. L'histoire des Juifs sous ce contrôle fut la même à Babylone, en Perse, en Égypte, en Grèce, à Rome, en Espagne, et n'aurait pu être différent étant donné la loi judaïque unique. Néanmoins, ce ne sont pas tous les Juifs qui écrivirent cette histoire, et cette histoire n'est pas non plus celle de tous les Juifs. Omettre cette restriction serait comme de condamner les Allemands pour le national-socialisme ou les Russes pour le communisme essentiellement étranger. La résistance à la loi de destruction fut continuelle dans la communauté juive, comme ce récit l'a montré. À toutes les époques et en tout lieu, les Juifs ont émis des protestations amères contre cette destinée de destruction qui leur était imposée, bien plus que les gentils de l'ont fait contre cette menace de destruction qui était dirigée contre eux. Le terme juif, ou qu'il soit utilisé dans cette discussion, doit toujours être lu en ayant à l'esprit cette restriction. Ainsi, dans les 300 ans qui suivirent l'expulsion d'Espagne, la question juive vint 2 fois au premier plan durant de violentes guerres civiles, révolutions anglaise et française, qui semblaient à leur début avoir été causées par la rupture d'intérêts nationaux. Ce récit en viendra par la suite au sujet ô combien significatif de la révolution russe et du rôle joué par les Juifs dans celle-ci. Les retombées de la Révolution française apportèrent un homme qui tenta aussi de régler la controversion. L'histoire rapporte des tentatives de résoudre la question juive par presque toutes les méthodes imaginables, depuis la force et la suppression jusqu'à l'apaisement, au compromis et à la capitulation. Elles échouèrent toutes, laissant cette question comme une épine dans le pied des gentils et aussi des juifs qui étaient en quelque sorte dans la condition d'un peuple envoyé parcourir le monde avec un gros caillou dans la chaussure. La méthode qui choisit fut la plus simple qu'on puisse concevoir, et c'est peut-être pour cette raison que même aujourd'hui les partisans de Sion l'évoquent avec consternation. Cet arriviste fut presque trop intelligent pour eux. Il échoua apparemment parce que cette question ne peut être résolue par aucun homme, seulement par Dieu, quand bon lui semblera. Cet homme était Napoléon, et il serait utile d'examiner sa tentative avant de poursuivre l'étude de la révolution qui le lança.